Quel est le point commun entre Chancel Mbemba, Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang et peut-être Paul Pogba? Vous allez peut-être me dire que tous ont joué en première ligue et ont eu des belles années là-bas. Mais en tout cas, leur point commun, c'est que ces joueurs-là ont tous signé libre ou vont peut-être signer libre pour Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. Et comme vous le voyez, je suis aujourd'hui avec Enzo, comme vous l'avez vu dans le titre, pour analyser quelques pistes qui pourraient être intéressantes en signature libre. On va essayer de voir des profils à 0 € qui arrive en fin de contrat au mois de juin que l'Olympique de Marseille pourrait signer. Enzo, il n'y en a pas trop eu, il n'y en a pas eu même, il me semble, sur le dernier mercato, à part Adrien Rabiot qui arrive en septembre, mais du coup c'était hors marché. Pourtant, en vérité, ça peut être un vrai moyen pour l'Olympique de Marseille de toucher des gros joueurs sans dépenser de gros transferts, de gros montants. Ah, mais bien évidemment, et puis j'ai envie de dire que bon, c'est peut-être pas forcément une marque de fabrique de l'Air Longoria, lui, c'est peut-être plus des joueurs de prêt, mais c'est une manière, en fait, d'attirer de grands noms ou peut-être même, oui, des top joueurs gratuitement et de faire des bons coups, de réaliser des bons coups. Parce qu'après, avec les fins de contrat, tu as potentiellement des fois des discours qui vont te dire que oui, il est cramé, il est terminé, c'est pour ça qu'il vient à l'OM. Mais parfois, tu peux quand même attirer des noms encore tout à fait cohérents et puis performants sur le terrain. Bah justement, on va voir si ces noms sont cohérents et peuvent être intéressants pour l'Olympique de Marseille. On est sur Transfermarkt, sur la page des joueurs qui seront en fin de contrat cet été. Alors, comme vous le voyez, ils sont classés en fonction de leur valeur marchande. On va juste scroller, regarder si chaque profil, les profils qui sont bien évidemment potentiellement recrutables, entre guillemets, par l'Olympique de Marseille, peuvent être intéressants. Donc, comme vous l'avez vu, on ne va pas s'intéresser au premier profil, étant donné qu'il a déjà signé au Real Madrid et qu'il coûte le prix du stade Vélodrome. Mais on peut regarder le deuxième nom, et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est peut-être aussi, peut-être pas réaliste, mais Jonathan David est un attaquant qui a eu énormément de mal depuis qu'il est allé, il a signé dans les gros clubs, qui a même été recalé par le Barça il y a quelques semaines pour signer libre. Jonathan David, est-ce que tu y crois, toi? C'est quand même un nom qui est souvent associé à l'OM. Est-ce que tu penses que c'est qu'il y a un monde où Jonathan David, il y a un monde où Jonathan David pourrait débarquer à l'Olympique de Marseille? Bon, ça me paraît quand même très très compliqué, illusoire et utopique. Notamment, là, on voit sa valeur estimée à 45 millions d'euros. On attend quand même un autre club, sans manquer de respect évidemment à l'OM pour de Jonathan David, mais je ne sais pas si lui a réellement le niveau. Parce que comme tu l'as souligné, il est quand même en difficulté récemment, et puis je trouve qu'il a beaucoup plus qu'à l'accoutumée de déchets devant le but. Je le vois qui vendange énormément actuellement avec Lille. Donc oui, c'est un joueur très rapide, technique, capable parfois de se créer des occasions à lui seul, mais je me demande quand même s'il n'est pas légèrement surcoté, on n'en a pas un petit peu trop fait avec lui. Parce que quand j'entends des clubs du standing du Barça ou autre, je me demande quand même réellement s'il a le niveau. Donc oui, après, oui, ce serait un très gros coup, mais justement, ça coûte très très cher pour l'OM, quand C'est même. un joueur à qui on reproche énormément la part des pénaltys dans ses buts, justement. En tout cas, ce qui est Oui. intéressant avec Jonathan David, c'est qu'on a un buteur qui connaît la Ligue 1. Donc, comme va le dire pour chaque joueur dans cette vidéo, qui est gratuit, qui est expérimenté, international canadien. 16 buts en Ligue 1 cette saison, 4 passes décisives. C'est le troisième meilleur passeur. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce sont ses statistiques en Champions League. 7 buts de passes décisives. Alors, c'est un attaquant qui a quand même la capacité à faire marquer les joueurs avec qui il joue. Et ça serait pas mal intéressant dans une équipe où on a justement des joueurs capables de marquer, comme Gouiri, comme Mason Greenwood. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une logique de concurrence. En fait, Jonathan David, je pense qu'on est plutôt. En fait, la question, c'est pas à nous de se la poser, c'est plutôt à Jonathan David. Est-ce qu'il veut venir ou non à l'OM? Moi, je dirais que le seul point d'espoir pour lui, c'est qu'on a fait pas mal de deals avec son agent et que lui a déjà eu des bonnes paroles sur l'Olympique de Marseille, notamment dans la presse. En tout cas, Jonathan David, on est d'accord que c'est contrat, Enzo. Oui, c'est contrat. C'est tout de même contrat parce que c'est difficile de trouver qui plus est libre un attaquant de son standing. Mais après, Mm. oui, ça me paraît tellement illusoire et utopique que j'ai du mal à m'imaginer. Mais oui, c'est contrat tous les jours. Autre joueur qui pourrait être intéressant pour l'Olympique de Marseille, mais qu'on connaît déjà très bien, puisqu'il a évolué à l'Olympique de Marseille pendant 4 saisons, 3-4 saisons, c'est Franck Zambo Anguissa, une des meilleures ventes de l'ère McCourt, estimée à 27 millions d'euros, qui arrive en fin de contrat avec le Napoli. Alors, ça parlait d'une prolongation il n'y a pas longtemps. Franck Zambo Anguissa, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée pour l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu penses que c'est un profil qui peut être pertinent dans le milieu de terrain de Roberto De Zerbi? Alors, moi, je suis jamais favorable à ressortir avec ses ex, c'est-à-dire que pour moi, les retours sont jamais forcément bons. Mais après, Zambo Anguissa
vraiment performé du côté de Naples et en Ouais. Italie. Donc c'est vrai que pour le coup, ça a été une bonne surprise. Il ne faut pas rappeler que c'est une vente historique qu'on a effectuée à l'Olympique de Marseille pour 30 millions d'euros. Donc après, je pense quand même qu'il y a embouteillage au milieu de terrain. C'est vraiment le secteur où l'OM a le plus de joueurs et qui plus est qualitatifs et qui sont même à même justement à disputer la plus prestigieuse des compétitions. Donc après, est-ce que ce serait pertinent de prendre Zambanguissa en sachant que tu as Rabiot, Benasser, Højbjerg, Rongier, à voir s'il reste ou non, mais tu as quand même beaucoup de joueurs dans ce secteur. Et Bilal Si Nadir départ de aussi. Rongier, ça pourrait être intéressant, justement, non? En En plus, cas on de est. départ de Rongier, oui, mais je pense quand même que, par exemple, un profil comme Bilal Nadir, un joueur qui est en constante progression, qui reste encore, entre guillemets, un joueur à polir, serait peut-être plus intéressant dans la rotation qu'un retour de Zambanguissa. Après, Zambanguissa est un excellent milieu de terrain, libre, mais voilà, c'est le fait de revenir en Ligue 1, de retourner à l'OM. Je ne suis jamais vraiment fan de ce genre de transaction, moi, personnellement. Moi, c'est pas contrat, même si j'aime beaucoup le joueur et j'ai beaucoup aimé son passage à l'OM, je pense qu'on n'en a pas besoin. Et après, c'est vrai qu'en termes de fin de contrat, on est justement sur des opportunités de marché, hein. C'est rarement des profils ciblés, c'est justement parce qu'ils sont libres qu'on va aller dessus et parce qu'il y a un intérêt à aller dessus. Alors, il y a un joueur dont on a déjà parlé dans la zone, notre podcast hebdomadaire, c'est Olivier Boscagli, qui serait pisté par l'Olympique de Marseille selon certains médias italiens. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et à liker et à aller écouter notre podcast chaque semaine où on analyse l'actualité de l'Olympique de Marseille, très intéressant. Olivier Buscagli, on a parlé dans la dernière vidéo, Enzo, vous en avez parlé normalement. Donc on est sur un Français qui est passé par l'OGC Nice, qui aujourd'hui joue au PSV Eindhoven depuis plusieurs saisons, qui a gagné pas mal de titres. Gaucher, qui peut jouer dans l'axe et à gauche dans une défense centrale, vraie qualité de passe. Moi, je pense que ça peut être intéressant, mais je ne sais pas si aujourd'hui, en fait, vu que je ne regarde pas assez le PSV, si c'est un joueur qui, en arrivant à l'OM, sera un titulaire indiscutable, quoi. Alors, est-ce qu'il sera un titulaire indiscutable? Bah, au vu du secteur défensif, je pense, après à voir si on se renforce ou non. Mais Olivier Boscagli, moi je l'avais notamment suivi lorsqu'il évoluait en Ligue 1 du côté de Nice, il me semble, entre 2015 et 2019, si ma mémoire est bonne. C'est un joueur qui a une énorme qualité de relance, effectivement, tu as bien fait de le souligner, vraiment dans la passe, c'est exceptionnel. Après, mis à part ça, sur notamment peut-être les transitions adverses, il peut parfois être en difficulté. Après, je t'avoue que ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas vu jouer parce que je ne suis pas le championnat Les des Pays-Bas, ouais. Pays-Bas tous les jours, même si je regardais, passe à un moment donné Mhm. Ajax, Farioli, on a passé l'envie. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand même, ouais, Boscagli, est-ce que ce serait encore une fois pertinent un retour en Ligue 1? Je t'avoue que ouais, je ne l'ai pas vu assez jouer dernièrement. Mais après, oui, en termes de qualité de relance et puis même finalement de profil, là, tu me dis actuellement, oui, dans cette Oui, il est défense-là, titulaire tous oui, les un jours. grand oui, évidemment. Mais Mhm. après, est-ce qu'il y a à voir s'il n'y a pas d'autres joueurs potentiellement en fin de contrat qu'on peut attirer en cas de qualification en Ligue Moi, des j'ai moi, Champions? j'ai un peu de mal avec la taille, 1,80 m pour un central. Je trouve que Ouais, c'est. justement, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même relativement. Murillo est déjà pas très grand. Je trouve que c'est assez rédhibitoire pour un Oui. central et il a beau avoir la qualité de passe qu'il a, c'est quand même assez compliqué. Donc, à voir si c'est un joueur qui accepte un rôle de titulaire doublure à l'OM, ça m'étonnerait vu qu'il est en fin de contrat et qu'il est titulaire au PSV Eindhoven. Mais en tout cas, Olivier Boscagli, un nom qui est associé à l'OM. Donc, contrat ou pas contrat, Enzo, pour Boscagli? En sachant les joueurs qui plus est en défense que tu peux attirer, d'autres opportunités de marché, pas contrat. Je pense notamment à Aymeric Laporte, par exemple, tu vois, pour te Ok. dire. Et par contre, après, il faut dire quand même que, juste pour ajouter, j'ai vu quelques matchs quand même du PSV et c'est vrai que dans les rendez-vous de Ligue des Champions, il a été cohérent et plutôt solide. C'est vrai. Ouais. Donc moi non plus, pas contrat, je ne suis pas forcément totalement convaincu par le nom de Thomas, j'allais dire Thomas Partey, d'Olivier Boscagli. On va justement regarder les autres joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a un certain latéral droit de Brighton, Tariq Lamptey, international ghanéen, qui a connu Roberto De Zerbi euh, chez les Seagulls, évalué à 12 millions d'euros. Alors il est un peu en difficulté ces dernières semaines, étant donné qu'il est blessé, et même sur la tendance moyen terme, seulement 27% du temps dans le 11 de départ. C'est un joueur qui nous avait pourtant montré des qualités il y a quelques saisons. Ce serait pour le poste de latéral droit. Je pense que ce serait davantage pour un rôle de doublure. On parle d'un départ de Luis Enrique. Est-ce que toi, ça te parle, Tariq Lamptey?
Oui, bah, alors honnêtement, c'est un joueur, comme tu l'as dit, je l'avais vu à ses débuts et notamment, bah, il a connu Roberto De Zerbi à Brighton, mais c'est un joueur qui vraiment, moi j'appréciais vraiment son profil pour le coup. Tu vois, c'est typiquement le joueur, capable de se projeter, qui peut t'apporter offensivement, à l'image d'un Murillo actuellement, à l'OM. Mais c'est vrai qu'il a connu quand même, pas mal de blessures ces derniers temps. C'est pas forcément un joueur fiable. Après, dans la rotation, en doublure, pourquoi pas honnêtement? Pourquoi pas en doublure? Je, Pourquoi pas en je dirais exactement la même chose concernant Tarek Lamptey, surtout c'est un joueur qui a l'expérience Première Ligue, Tu qui est parlais de déficit de taille, mais bon, après, pour un latéral, c'est peut-être un peu moins ouais. gênant. Par contre, 1,63 m, tu vois? Oui, c'est exactement. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a l'expérience Première Ligue et ça peut être Impressionnant. assez intéressant pour un club comme l'Olympique de Marseille. On parlait de la défense centrale tout à l'heure, un autre profil Première Ligue, mais cette fois en défense centrale. Du coup, c'est Victor Lindelof, défenseur central de Manchester United, international suédois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Enzo? C'est quoi? C'est du Midard de United ou c'est un joueur les deux, trois fois où tu l'as vu jouer ou quand tu l'as vu jouer avec United, c'est un joueur qui pour toi a des qualités? Non, honnêtement, non. Franchement, Pourquoi personnellement, pas? j'ai jamais apprécié, le joueur et son profil. Donc, après oui, il y en a, ils vont me dire: «Oui, il a quand même joué à United, oui, il a livré, quelques performances solides, à l'OM et cetera». Mais par exemple, encore une fois, je me répète, mais, je préfère 100 fois, reprendre un Aymeric Laporte ou du moins qu'il revienne, en France et qui plus est en Europe, qu'un Victor, Lindelof qui, pour moi, est quand même, cramé bien de la fin que du début, quoi. Le pas contrat est évident en tout cas pour Oui. Victor Lindelof. Autre nom en défense centrale qui lui est davantage intéressant et que moi, dont moi j'avais parlé il y a quelques semaines, c'est un défenseur central également passé par l'APL, un international anglais, Eric Dyer, qui évolue du côté du Bayern Munich. Il avait été recruté en janvier 2024. Il avait disputé pas mal de matchs la saison passée, mais complètement sur le banc cette saison. Pourtant, c'est un joueur qui a des qualités. Alors, c'est peut-être pas du niveau d'un titulaire au Bayern, peut-être qu'il est en dessous pour un club comme le Bayern. En même temps, quel joueur à l'Olympique de Marseille pourrait avoir le niveau Bayern à l'heure actuelle? Il y en a pas 20 000. Toi, Eric, d'ailleurs, en fin de contrat, l'expérience Champions League, pas mal de matchs de Champions League, connaît Pierre-Emile Højbjerg, connaît l'importance des gros clubs, a joué sous des coachs qui ont un style de jeu assez similaire à celui de Zerbi comme, je sais pas, Tuchel. T'en penses quoi? Oui, bah, alors honnêtement, Eric d'ailleurs, c'est différent quand même que Lindelof, même si c'est un profil qui peut être en difficulté sur les transitions, qui est quand même, pas réputé pour être rapide. Mais après il a pour lui, pardon, l'expérience, Ligue des Champions, des gros matchs de Première Ligue. Là, au Bayern, évidemment, ça paraît quand même, trop élevé pour lui. Mais après oui, encore une fois, il a joué, comme tu l'as souligné et ça c'est vrai, sous des coachs, au profil similaire, justement, de Zerbi, donc il Il se peut jouer sur des gros connaître. coachs aussi, Antonio Conte, Mourinho, Bon après, Pochettino. profil similaire, voilà. Ouais, profil similaire. Oui, oui. Après, si on parle en termes de grands coachs aussi, Oui, il a fait la campagne de LDC avec Tottenham, il a fait la ah bien demi avec sûr. Bayern. Non, mais il a connu des grands moments dans sa carrière. C'est Il un a un joueur avec vécu, quoi, une ouais. expérience. Il a un vécu, comme tu l'as souligné, il connaît déjà, Højbjerg. Donc, oui, après une année en Ligue des Champions où justement tu recherches, un taulier en défense. Après, à voir dans quel état il arrive. Est-ce que lui aussi, qui me semble quand même plus sur la fin que sur le début, mais pourquoi pas? 31 ans, en tout cas, pour Eric Dayer. Moi, c'est contrat pour Eric Dayer. Je pense que ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille d'aller le chercher. On va conclure avec des derniers profils. Moi, un profil qui me plaît, parce que j'aimais beaucoup le joueur lorsqu'il était en Ligue 1, j'aime beaucoup le joueur avec l'Atlético Madrid, parce que c'est un joueur qui a un salaire assez faible, bon, certes, qui a 31 ans, mais qui peut rendre énormément de services. C'est Renildo. Renildo qui est passé par le LOSC. Toi, qu'est-ce que tu en penses de Renildo, toi qui regardes un peu la Liga? En plus, on est sur un profil assez polyvalent qui a déjà joué central gauche dans une défense à 3, qui peut jouer arrière gauche, qui peut jouer piston gauche. Alors, profil très, très intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié en tant que suiveur et amateur de football, son passage à Lille, qui était vraiment, très, très, cohérent et qui livrait vraiment de prestations très, très intéressantes. Parce que notamment, tu l'as souligné, dans sa polyvalence, il est intéressant. Il peut jouer à plusieurs postes, dans la défense et moi, oui, personnellement, Renildo, après, je l'ai peut-être un peu moins suivi avec l'Atlético. Il est peut-être pas forcément titulaire, il dispute pas toutes les rencontres, mais Pas trop oui, cette saison, ouais.
Ouais, c'est ça. Après, il y a un effectif qui est en train de se régénérer, qui est plus jeune. Exactement, tout à fait, qui est vraiment en train Il de y a, se il y a 2-3 régénérer. ans, c'était quand même un joueur qui avait son mot à dire dans l'équipe, quoi. Et là, on est plus dans une transition jeune, ancien, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est vrai. Exactement. Mais oui, à l'OM, Renildo, après, c'est vrai qu'il a 31 ans. Mais en tout cas, moi, j'apprécie le joueur et le profil, ouais. Ouais. Moi, alors, c'est pas totalement contrat, mais ça pourrait être, pourquoi pas. Ça pourrait être envisagé, voilà. Ouais, ça pourrait être envisagé. On a un dernier nom qui est là également, c'est un autre latéral gauche qu'on connaît bien aussi, qui est aussi passé par l'Atlético Madrid, c'est Sergio Reguilón. Reguilón qui est à Tottenham, qui arrive en fin de contrat également, qui a fait un peu le tour des gros clubs. À un moment, il était à United, à un moment, comme je l'ai dit, il était à l'Atlético Madrid, il est passé par Séville, par le Real Madrid. Est-ce qu'on n'est pas sur un nom qu'on pourrait relancer à l'Olympique de Marseille il y a 28 ans? C'était un défenseur, c'était un latéral gauche qui avait des bonnes qualités défensives, je trouvais, à Tottenham au début. Quand je me rappelle d'un match contre Manchester City où il avait fumé Mahrez, il avait pocket Mahrez, je crois que c'était en 2021. Bon, quand les souvenirs commencent à remonter à 2021, c'est pas souvent bon signe. C'est pas souvent possible, ouais. Toi, tu en penses quoi de Reguilón? Pas Est-ce qu'on souvent est sur un possible, cadavre là? Est-ce qu'on est mais sur Reguilón, son agent est un génie en tout cas. Il arrive toujours à le placer au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'il a écumé tous les grands clubs d'Europe. Donc bravo à lui. Après, oui, c'est un joueur que je n'ai jamais pas apprécié. contrat? Pas Donc contrat. oui, pas contrat, oui, personnellement. Après, par contre, qu'il ait que 28 ans, c'est vrai que ça m'étonne. Je le voyais parce que tu as l'impression que ça fait 15 ans que tu le vois au plus haut niveau et au final, il n'a que 28 ans. Donc bon, mais après, oui, oui, moi personnellement, ce joueur, je n'ai jamais apprécié parce que j'ai toujours trouvé justement qu'il était surcoté. Mais voilà, après, je laisse mettre les auditeurs et les observateurs qui peut-être auront un autre avis. Et je pense même qu'ils auront un autre avis. Ouais, il y a peut-être des gens qui auront un autre avis. N'hésitez pas à nous le donner en commentaire. Quel joueur vous signez, quel joueur vous ne signez pas parmi la liste qu'on a donnée? Est-ce qu'il y a des noms qui n'ont pas été évoqués? Je pense qu'il y a celui de Paul Pogba, mais je pense que. Ah non, toi, tu avais un avis particulier sur Pogba. C'est vrai que Oh oui, encore une fois. Moi, mon t'étais- avis sur Paul Pogba, c'est que personnellement, pas contrat, je risque de vous étonner, mais parce que pour moi, c'est un joueur donc, qui n'a jamais été constant et régulier en club. Oui, c'est un formidable joueur de tournoi sur un mois donné, précis, c'est un où il formidable sait joueur de foot aussi, quand même, dans l'absolu. bien évidemment, C'est comment évidemment. Formidable joueur de foot. Quand tu aimes le football, tu aimes Paul Pogba. De par sa qualité de passe, de par justement son apport au milieu de terrain, il sait mettre de l'impact. Techniquement, c'est magnifique. Mais quel justement Paul Pogba? Parce qu'évidemment que si tu me dis le Paul Pogba de 2018, c'est un grand oui. Mais Paul Pogba qui n'a plus disputé un match complet depuis quasiment 3 ans, on n'a aucune certitude, un gros salaire, qui plus est quand on connaît finalement la qualité du milieu de terrain de l'OM. Donc oui, non, pour moi, Paul Pogba, je ne prends pas, au risque de vous décevoir. C'est vrai que ça s'entend en tout cas comme argument. Moi, je le prends Paul Pogba tous les jours, mais ça s'entend. C'est cohérent. C'est dégueulasse, mais c'est cohérent. Merci beaucoup, Enzo, Même pour cette joueur, vidéo. Carlos. N'hésitez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur tout l'ensemble de nos réseaux sociaux, à nous donner également des idées de vidéos qu'on pourrait faire dans les prochaines semaines. On en a noté pas mal. On va essayer d'être assez actifs. Et puis on se dit à la prochaine. Et allez l'OM! Nickel!